Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans quelques jours, quelqu'un va frapper à la porte de ton cœur. Pas à la porte de ta maison, pas sur ton téléphone, pas dans ton agenda, à la porte de ton cœur. Et beaucoup ne l'entendront même pas, parce qu'ils sont occupés. Occupés par la vie, occupés par les écrans, occupés par leurs inquiétudes. Mais toi, je veux que tu écoutes attentivement. Ce qui arrive n'est pas un simple mois du calendrier. Ce n'est pas une tradition annuelle. Ce n'est pas une habitude culturelle. Ce n'est pas juste une période où l'on modifie ses horaires et son alimentation. C'est une miséricorde descendue du ciel. Une miséricorde que Allah accorde à ceux qu'il veut rapprocher. Ramadan n'est pas simplement le mois du jeûne. C'est le mois où le ciel se rapproche de la terre. Le mois où les cœurs fatigués peuvent respirer à nouveau. Le mois où les âmes brisées peuvent se reconstruire. Et si tu l'accueilles correctement, il peut changer ta vie pour toujours. Pas pour 30 jours, pour toujours. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Es-tu prêt à le vivre avec tawakkul? Pas avec pression, pas avec performance, pas avec l'envie de paraître plus pieux que les autres, avec tawakkul, avec cette confiance profonde que même si tu es imparfait, même si tu es tombé, même si tu t'es éloigné, Allah ne t'a jamais fermé la porte. Peut-être que cette année, tu arrives à Ramadan fatigué. Fatigué par les péchés, fatigué par l'attente, fatigué par les déceptions, fatigué par des invocations qui semblent ne pas avoir été exaucées. Et pourtant, Ramadan vient quand même, comme une réponse silencieuse, comme si Allah te disait « Reviens ». Ce mois n'est pas là pour te rappeler combien tu es faible, il est là pour te montrer combien la miséricorde d'Allah est immense. Mais attention, Ramadan ne transforme pas tout le monde. Certains le traversent et ressortent identiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont jeûné avec leur corps, mais pas avec leur cœur. Ils ont arrêté de manger, mais pas de douter, pas de contrôler, pas de s'accrocher à leur peur. Le tawakkul, c'est lâcher ce que tu tiens trop fort. C'est arrêter de vouloir tout maîtriser. C'est accepter que certaines choses ne dépendent pas de toi. Et Ramadan est le terrain d'entraînement parfait pour cela. Tu apprends à laisser ce qui est licite pour Allah. Alors imagine ce que tu peux laisser d'illicite pour lui. Imagine ce que tu peux abandonner comme mauvaise habitude, si tu fais vraiment confiance. Mais pour vivre cela pleinement, il faut une intention claire, pas une intention superficielle, une intention profonde. Si tu es encore là, en train d'écouter ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que ton cœur cherchait un rappel. Peut-être que ton âme avait besoin d'entendre que Ramadan n'est pas une obligation lourde, mais une invitation. Et si tu veux que cette année soit différente, alors engage-toi dès maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, pas pour les chiffres, mais pour nourrir ton cœur. Écris en commentaire un mot qui représente ton intention pour ce Ramadan. Un seul mot. Tawakkul. Retour. Guérison. Confiance. Changement. Écris-le comme une promesse entre toi et Allah. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de retrouver espoir, parce que parfois, un simple rappel peut sauver un cœur. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager quelque chose de spécial, une surprise. Un rappel puissant que très peu de personnes comprennent réellement sur Ramadan et qui peut complètement changer ta manière de le vivre. Mais avant d'aller plus loin, ferme les yeux un instant. Imagine que c'est ton dernier Ramadan. Imagine que c'est la dernière fois que tu entends l'adhan de ce mois béni. La dernière fois que tu ressens la faim pour Allah. La dernière fois que tu te tiens debout dans la nuit pendant que le monde dort. Est-ce que tu le vivrais différemment? Est-ce que tu continuerais à perdre du temps? Ou est-ce que tu t'abandonnerais enfin à la confiance? Ramadan arrive. Mais la vraie transformation commence avant son arrivée. Elle commence ici, dans ton intention, dans ton cœur, dans ce choix que tu es sur le point de faire.
Alors je te repose la question, es-tu prêt à le vivre avec tawakkul? Il y a des moments dans l'année où tout semble lourd. Prier devient difficile. Se concentrer devient compliqué. Résister à certaines habitudes paraît presque impossible. Tu veux avancer, mais quelque chose te retient. Puis arrive la première nuit de Ramadan. Extérieurement, rien ne change vraiment. Les rues sont les mêmes, ton téléphone est le même, tes problèmes sont toujours là. Mais dans l'invisible, tout commence à bouger. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que lorsque Ramadan débute, les diables sont enchaînés. Ce n'est pas un détail symbolique, c'est une réalité spirituelle. Cela signifie que certaines influences qui te tiraient constamment vers le bas perdent de leur intensité. Et tu le ressens. Tu ressens que te lever pour prier est de moins lourd. Tu ressens que lire quelques versets du Coran devient plus naturel. Tu ressens que ton cœur est plus réceptif. Pourquoi? Parce que Allah veut te rapprocher de lui. Ramadan n'est pas un test pour te briser. C'est une ouverture pour te relever. Mais attention, cette facilité n'est pas automatique. Beaucoup pensent que Ramadan va tout régler tout seul, que dès le premier jour, ils deviendront disciplinés, concentrés, transformés. Mais Ramadan n'est pas magique. C'est un amplificateur. Si tu fais un pas, Allah multiplie ce pas. Si tu t'orientes vers lui, il t'ouvre des chemins. Si tu montres un effort sincère, il décuple les résultats. Mais si tu restes immobile, rien ne change. Le tawakkul n'est pas l'inaction. Le tawakkul, c'est agir en sachant que le résultat ne dépend pas uniquement de toi. C'est te lever pour la prière même si tu es fatigué, et croire qu'Allah te donnera la force. C'est fermer une porte au péché, et croire qu'Allah remplacera ce manque par quelque chose de meilleur. C'est poser ton front au sol, même si ton cœur est encore agité, et croire qu'Allah l'apaisera. Ramadan te montre une vérité que tu oublies souvent. Tu n'étais pas faible, tu étais simplement encombré. Encombré par des habitudes, encombré par des distractions, encombré par des influences invisibles. Quand ces obstacles diminuent, tu découvres ton vrai potentiel spirituel. Tu découvres que tu étais capable de plus, capable de discipline, capable de constance, capable de proximité avec Allah. Mais il y a une condition, il faut décider d'avancer. Imagine quelqu'un devant une porte immense, déjà entr'ouverte. La lumière passe à travers, l'air est frais, la miséricorde est là, mais il reste immobile. Ramadan est cette porte entr'ouverte. Allah facilite le chemin, mais c'est toi qui dois faire le mouvement. Et ce mouvement commence avant même que le mois ne débute. Il commence dans l'intention. Il commence dans cette décision intérieure. Cette année, je ne veux pas un Ramadan automatique. Je veux un Ramadan conscient. Parce que la facilité divine ne signifie pas absence d'effort. Elle signifie que ton effort portera plus de fruits. Un petit acte pendant Ramadan peut valoir énormément. Une larme peut effacer des années. Une invocation peut changer un destin. Tu ne vois peut-être pas ces portes s'ouvrir, mais elles s'ouvrent. Des portes de compréhension, des portes de guérison, des portes de subsistance, des portes de paix intérieure. Mais elles s'ouvrent surtout pour celui qui marche. Le tawakkul, c'est accepter que tu ne contrôles pas tout, mais que tu n'es jamais seul. C'est comprendre que si Allah facilite, c'est un signe qu'il t'invite. Et si tu réponds à cette invitation, ta relation avec lui ne sera plus jamais la même. Il y a des blessures que personne ne voit, des regrets que tu n'as jamais exprimés, des fautes que tu as gardées en silence, des invocations que tu as faites en pleurant, sans réponse apparente. Avec le temps, tout cela s'accumule et le cœur devient lourd, pas au point de s'arrêter, mais assez pour ne plus vibrer comme avant. Tu continues à vivre, tu continues à sourire, mais intérieurement, quelque chose est fatigué. Ramadan arrive précisément pour cela. Pas pour te priver, pas pour t'épuiser, mais pour te soigner. Imagine un cœur comme un miroir. Chaque péché laisse une trace.
Chaque négligence ajoute une couche de poussière. Au bout de 11 mois, le reflet devient flou. Tu ne te reconnais plus vraiment. Ramadan est un nettoyage. Quand tu jeûnes avec sincérité, ce n'est pas seulement ton estomac qui s'abstient. C'est ton âme qui apprend la retenue. Quand tu te lèves la nuit alors que ton corps réclame le repos, tu rééduques ton attachement. Quand tu fais du dhikr dans le silence, tu reconnectes ton cœur à sa source. Et progressivement, quelque chose s'allège. Tu le sens. Une paix subtile, une clarté nouvelle, une sensibilité spirituelle que tu avais perdue. Mais cette guérison dépend d'une question essentielle. Est-ce que tu confies réellement ton cœur à Allah? Ou est-ce que tu fais simplement les gestes extérieurs? Beaucoup jeûnent, mais continuent à nourrir leur rancœur. Beaucoup prient, mais gardent leur orgueil. Beaucoup invoquent, mais doutent intérieurement. Le vrai jeûne est plus profond. C'est le jeûne des yeux, le jeûne de la langue, le jeûne des pensées négatives, le jeûne du contrôle excessif. Le tawakkul intervient ici, parce que beaucoup de douleurs viennent du fait que tu veux tout maîtriser. Tu veux comprendre pourquoi cela t'est arrivé. Tu veux savoir quand ta situation changera. Tu veux voir les résultats immédiatement. Ramadan t'apprend à déposer ce poids, à dire « Ya Allah, tu sais, moi je ne sais pas ». Et dans cet abandon, le cœur respire. La guérison n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est discrète. C'est juste cette sensation que tu es moins agité, moins anxieux, moins en guerre avec le destin. Tu commences à accepter, à pardonner, à te pardonner. Ramadan agit comme une thérapie divine. Chaque jour de jeûne enlève une couche. Chaque prosternation répare une fissure. Chaque invocation restaure une partie oubliée. Mais le cœur ne guérit pas si tu refuses d'ouvrir la porte. Tu dois être honnête. Honnête sur tes faiblesses. Honnête sur tes dépendances. Honnête sur tes blessures. Et dire à Allah, je ne peux pas me réparer seul. C'est là que le tawakkul devient guérison. Parce que tu arrêtes de compter uniquement sur ta force. Tu t'appuies sur la miséricorde d'Allah. Et quand un serviteur s'appuie sincèrement sur son Seigneur, le cœur retrouve sa lumière. Il y a des périodes dans la vie où tu as l'impression que tes invocations montent, mais ne redescendent jamais. Tu demandes, tu espères, tu attends. Et le silence te fait douter. Pas douter de l'existence d'Allah, mais douter de ta proximité avec lui. Puis arrive Ramadan. Et quelque chose change dans l'atmosphère spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a informé que les portes du paradis sont ouvertes et que celles de l'enfer sont fermées. Ce n'est pas simplement une information cosmique, c'est un message intime. Cela signifie que le chemin vers la miséricorde est plus accessible que jamais. Mais il y a encore plus profond que cela. Dans les versets concernant le jeûne, Allah a dit « Je suis proche », pas « Je serai proche plus tard », pas « Je suis proche seulement des parfaits », pas « Je suis proche si tu n'as jamais fauté ». Je suis proche. Ce verset n'est pas placé au hasard. Il apparaît au milieu des versets sur le jeûne, comme pour te rappeler que Ramadan n'est pas seulement une discipline physique, c'est une rencontre. Ramadan est le mois où la distance que tu ressens avec Allah peut disparaître. Mais attention, la distance n'a jamais été de son côté. Elle vient souvent de ton agitation. Tu cours, tu planifies, tu contrôles, tu analyses tout, tu veux comprendre le timing divin, tu veux des réponses immédiates, tu veux des signes visibles. Ramadan t'apprend à ralentir. Quand tu jeûnes, tu réduis les distractions. Quand tu pries la nuit, tu te retrouves seul avec ton Seigneur. Quand tu fais du dhikr, tu répètes son nom jusqu'à ce que ton cœur se calme. Et dans ce calme, tu commences à ressentir quelque chose. Une présence,
une proximité. Tes invocations ne sont plus mécaniques. Elles deviennent intimes. Tu ne récites plus des mots appris, tu parles. Tu parles à celui qui connaît déjà ce que tu vas dire, mais qui aime t'entendre le dire. Tes larmes ne sont pas faiblesse. Elles sont preuve de connexion. Elles sont le signe que ton cœur est vivant. Ramadan transforme la manière dont tu invoques. Avant, tu demandais avec urgence. Maintenant, tu demandes avec confiance. Avant, tu exigeais une réponse. Maintenant, tu acceptes le décret. C'est cela, le tawakkul. Faire confiance même quand le résultat tarde. Croire que si Allah retarde, c'est qu'il prépare. Croire que si Allah ferme une porte, c'est qu'il protège. Croire que si Allah te fait patienter, c'est qu'il purifie ton intention. La proximité d'Allah ne se mesure pas à la rapidité des réponses. Elle se mesure à la tranquillité de ton cœur pendant l'attente. Ramadan te donne cette opportunité rare. Te tenir devant Allah sans masque, sans image, sans performance, sans comparaison. Juste toi et lui. Et peut-être que pour la première fois depuis longtemps, tu ressens que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être accepté. Tu as seulement besoin d'être sincère. Mais pour ressentir cette proximité, il faut lâcher prise. Arrêter de vouloir gérer chaque détail de ta vie. Arrêter de penser que tout dépend uniquement de tes calculs. Le tawakkul ne signifie pas abandonner l'effort. Il signifie abandonner l'illusion du contrôle absolu. Tu fais ta part, tu pries, tu jeûnes, tu invoques. Et ensuite, tu laisses d'Allah agir. Ramadan est le mois où tu comprends que la relation avec Allah n'est pas transactionnelle. Ce n'est pas « je fais, donc tu dois ». C'est « je fais parce que je t'aime et je te fais confiance ». Et plus tu pratiques cette confiance, plus la proximité devient réelle. Pas seulement pendant Ramadan, mais dans ta manière de vivre, dans ta manière de décider, dans ta manière d'espérer. Ramadan ne se vit pas en bloc. Il se vit nuit après nuit. Chaque coucher de soleil marque une nouvelle opportunité. Chaque rupture du jeûne n'est pas seulement un moment de soulagement, c'est un moment d'acceptation potentielle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné qu'à chaque nuit de Ramadan, Allah libère des serviteurs du feu. Chaque nuit. Pas seulement la première, pas seulement la 27e, chaque nuit. Imagine cela. Pendant que tu manges quelques dattes, pendant que tu bois de l'eau, pendant que tu te lèves pour prier, ton nom pourrait être inscrit parmi ceux qui sont libérés. Mais beaucoup vivent Ramadan comme une parenthèse. Ils arrêtent une habitude pendant 30 jours, en sachant qu'ils la reprendront après. Ils contrôlent leur langue, puis reviennent aux mêmes paroles. Ils se disciplinent, puis relâchent tout. Ce n'est pas cela, Ramadan. Ramadan n'est pas une pause spirituelle. C'est une transformation progressive. Un entraînement intensif, un tremplin, un point de départ, une renaissance. Si tu reviens exactement comme avant, alors tu as jeûné avec ton corps, mais pas avec ton intention. La vraie question n'est pas « combien de jours as-tu jeûné ?» mais « combien de nuits t'ont changé ?» Chaque nuit est un miroir qui te montre ce que tu es devenu. Plus patient, plus conscient, plus attaché à Allah, ou simplement plus affamé. Le tawakkul intervient ici d'une manière différente. C'est décider que ton changement ne sera pas temporaire. C'est dire « Ya Allah, je sais que je suis faible, je sais que je retombe, mais je ne veux plus vivre en pilote automatique. » C'est accepter que tu ne deviendras pas parfait en 30 jours, mais que tu peux devenir sincère. Et la sincérité transforme. Ramadan est comme un champ fertile. Si tu plantes une intention superficielle, rien ne pousse. Mais si tu plantes une intention durable, les fruits apparaîtront bien après la fin du mois. Chaque nuit est une graine. Chaque prière est une graine. Chaque effort discret est une graine. Peut-être que tu ne verras pas immédiatement les résultats, mais le tawakkul,
c'est croire que rien n'est perdu auprès d'Allah, même si personne ne voit ton combat intérieur, même si personne ne connaît tes efforts secrets, Allah les voit, et c'est suffisant. Ramadan t'apprend à penser à long terme, à ne plus chercher seulement l'émotion spirituelle, mais la stabilité, à ne plus chercher seulement l'intensité, mais la constance. La libération ne signifie pas seulement être sauvé du feu, elle signifie aussi être libéré de certaines chaînes ici-bas. La chaîne de la dépendance, la chaîne de l'orgueil, la chaîne de l'anxiété excessive, la chaîne du regard des autres. Et cette libération commence par une décision intérieure. Je ne veux plus d'un islam saisonnier, je veux une relation continue. Le tawakkul, c'est choisir la continuité. C'est comprendre que Ramadan n'est pas la destination, c'est le lancement. Et chaque nuit te rapproche de la personne que tu peux devenir si tu fais confiance à Allah pour t'y conduire. Ramadan est béni. C'est un mois dans lequel les cœurs s'ouvrent plus facilement, un mois où les larmes coulent plus vite, un mois où la miséricorde descend avec abondance. Mais aujourd'hui, Ramadan est aussi devenu un mois saturé d'images, saturé de notifications, saturé de contenu spécial Ramadan, saturé de rappels qui ne laissent plus le temps de réfléchir. Le téléphone ne jeûne pas. Les algorithmes ne jeûnent pas. Les distractions ne prennent pas de pause. Et si tu n'y fais pas attention, tu peux traverser 30 jours entiers sans jamais vraiment entrer dans Ramadan. Tu peux écouter des rappels toute la journée, mais ne jamais t'asseoir 10 minutes seul avec ton Seigneur. Tu peux partager des versets en story, mais ne jamais les méditer. Tu peux consommer du contenu islamique en continu, et pourtant ressentir un vide intérieur. Pourquoi ? Parce que la connexion numérique ne remplace pas la connexion spirituelle. Il y a une différence entre entendre parler d'Allah et parler à Allah. Ramadan est un mois de concentration, un mois de profondeur, un mois de silence intérieur. Mais le monde moderne fonctionne à l'opposé. Rapidité, scroll infini, comparaison constante, recherche d'attention. Tu ouvres ton téléphone pour 5 minutes et tu en ressors 1 heure plus tard, l'esprit dispersé. Et cette dispersion est dangereuse pendant Ramadan. Parce que Ramadan est court, très court, 29 ou 30 jours, et chaque minute compte. Chaque minute peut être une élévation ou une perte. Les réseaux sociaux ne sont pas haram en eux-mêmes. Le téléphone n'est pas l'ennemi. Mais l'excès, lui, peut devenir un obstacle. Surtout quand tu remplaces le temps du Coran par le temps du scrolling. Quand tu remplaces le dhikr par les notifications. Quand tu remplaces la réflexion par le divertissement. Le danger le plus subtil, c'est l'illusion de productivité spirituelle. Tu regardes des conférences, tu écoutes des rappels, tu envoies des citations et tu te dis « Je suis dans l'ambiance Ramadan ». Mais as-tu parlé à Allah aujourd'hui, en privé ? As-tu vidé ton cœur devant lui ? As-tu pris un moment sans écran, sans bruit, sans distraction ? Ramadan est une opportunité rare de ralentir, de revenir à l'essentiel, de couper le bruit extérieur pour entendre ta voix intérieure. Mais cela demande un choix conscient. Parce que la distraction ne disparaîtra pas toute seule, elle t'attendra, elle te séduira, elle te dira « juste un peu ». Et le problème, ce n'est pas seulement le temps perdu, c'est l'état du cœur. Un cœur constamment stimulé par les écrans devient impatient. Il a du mal à rester concentré dans la prière. Il a du mal à savourer la lecture du Coran. Il a du mal à rester immobile. Or, la proximité avec Allah demande présence réelle. Le tawakkul ici prend une autre forme. C'est faire confiance qu'en délaissant certaines distractions, tu ne rates rien d'essentiel. C'est croire que le temps passé avec Allah est plus précieux que le temps passé à consommer. C'est accepter de manquer certaines tendances pour ne pas manquer ta transformation. Imagine 2 personnes. La première passe 30 jours connectée aux écrans. Elle suit tout ce qui sort, elle commente, elle partage, mais elle termine Ramadan exactement comme elle l'a commencé. La deuxième réduit volontairement ses distractions. Elle limite son téléphone.
Elle choisit ses contenus avec sagesse. Elle se crée des moments de silence. Et à la fin du mois, elle est différente, plus calme, plus centrée, plus proche d'Allah. Le choix est entre tes mains. Personne ne peut le faire à ta place. Ramadan ne te sera pas retiré à cause de ton téléphone. Mais sa profondeur peut être retirée. Et parfois, la perte n'est pas visible immédiatement. Tu penses avoir vécu Ramadan. Mais tu n'as fait que le traverser. Ramadan est comme une pluie. Si tu sors avec un récipient ouvert, tu récoltes. Si tu sors avec un récipient fermé, la pluie tombe quand même. La question est, ton cœur est-il disponible? Les distractions ferment le récipient. Le silence l'ouvre. Peut-être que cette année, le vrai défi n'est pas seulement de jeûner, mais de te déconnecter, de créer des espaces sans écran, de lire quelques versets lentement, de rester après la prière quelques minutes de plus, de parler à Allah dans tes propres mots, pas pour publier, pas pour impressionner, pas pour consommer, mais pour te transformer. Tu peux passer 30 jours connecté et sortir vide. Ou tu peux passer 30 jours connecté à Allah et sortir transformé. Le choix est entre tes mains. Et ce choix commence maintenant. Ramadan arrive. Et cette phrase semble simple, presque habituelle. On l'a déjà entendue, on l'a déjà vécue. On a déjà traversé plusieurs Ramadans. Mais laisse-moi te poser une question que l'on évite souvent. Es-tu sûr d'en revoir un autre après celui-ci? Chaque année, des personnes jeûnent avec nous. Et l'année suivante, leurs places sont vides. Pas parce qu'elles ont arrêté, mais parce que leur rendez-vous avec Allah était fixé ailleurs. Peut-être que ce Ramadan sera ton dernier. Ou peut-être que ce sera celui qui changera tout. Celui où ton cœur s'ouvre réellement. Celui où tu pardonnes. Celui où tu abandonnes un péché définitivement. Celui où tu fais enfin confiance. Alors prépare ton cœur. Pas ton planning. Pas seulement ton frigo. Pas seulement tes horaires. Prépare ton cœur. Ne viens pas uniquement avec la faim du corps. Viens avec la soif de proximité. Ne viens pas seulement avec l'intention de tenir 30 jours. Viens avec l'intention de renaître. Confie tes problèmes à Allah, les soucis que tu caches derrière ton sourire, les batailles que personne ne voit. Confie tes attentes à Allah, même celles qui semblent tarder, même celles qui te font douter. Confie ton avenir à Allah, ce que tu crains, ce que tu espères, ce que tu ne contrôles pas. Le tawakkul, ce n'est pas abandonner la vie, c'est arrêter de porter seul ce qui est trop lourd pour toi. Ramadan est une miséricorde immense. Mais sans confiance, tu risques d'en goûter la surface seulement. Le tawakkul est la clé. La clé qui ouvre la profondeur. La clé qui transforme l'effort en lumière. La clé qui transforme l'attente en paix. Alors cette année, ne viens pas avec la peur de ne pas être à la hauteur. Viens avec la certitude qu'Allah est plus miséricordieux que tes fautes. Place ta confiance en Allah et laisse-le agir. Parce que lorsque tu fais réellement confiance, même les choses invisibles commencent à changer.